Mathilde Tintoin nous a rejoint dans ce studio. Vous êtes prête, Mathilde? C'est bon? Eh bien, on y va, c'est parti. Le grand direct des médias sur Europe 1. La télé et tout le tintouin. Voilà, Mathilde Tintoin qui nous rejoint un petit peu avant midi chaque jour. Elle a regardé la télé la veille et elle nous débriefe, elle nous décrypte ce qu'elle a vu hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Chante si tu peux hier soir sur Virgin 17, un jeu qui passe toute l'année. C'était une rediffusion. Ouais. J'ai pas eu le temps cette année, je suis désolée, donc je m'y suis collée hier soir. C'est présenté par Bruno Guillon avec un jury en or. Salut Bruno, on aime beaucoup Bruno. Un bon jury quand même. Eve Angeli, Philippe Candeloro et Francis Cabrel, rien que ça, que du lourd quand même. Francis Lalanne, pas Francis Cabrel. Francis Lalanne, j'ai dit Cabrel, mais mais non, c'est Lalanne. Ils se confondent tous les deux. Depuis qu'il s'est rasé la moustache, Cabrel, on le confond avec Lalanne. Ça, on ne reconnaît plus. Alors, c'est quoi le but de ce jeu, Mathilde? Même si on comprend un petit peu quand même avec le titre ce qui va se passer quand même. Oui, c'est ça, chante si tu peux. Deux équipes s'affrontent pour chanter dans des conditions pas chantables en fait. Alors hier soir, la première équipe était celle des fans, des types relativement normaux, et Michael Brown. Qui ça? Michael Brown, voyons. Michael est fan de James Brown et fan de Michael Jackson. D'où le nom Michael Brown. Voilà. Michael Brown, c'était juste pour votre culture générale, il faut savoir que Michael Brown existe. En face, du pain béni, j'ai envie de dire, une équipe de drag queen. Et donc Mathilde, si je comprends bien, tout ce joli petit monde s'affronte dans différentes épreuves, c'est ça? Oui, voilà, des duels même. Alors le premier duel, un duel rigolo, une drag queen qui chante I love rock and roll, accrochée à une roue qui tourne. Jusqu'ici, rien de plus normal, on voit ça tous les jours. Puis d'ailleurs, c'est moyennement drôle parce que c'est des gens juste qui chantent mal, accrochés à une roue qui tourne. Je n'ai qu'à voir mon âme diable. Ça tourne un peu, ça fait un peu disque rayé. Voilà. On a du mal à chanter. Alors Eve Angeli passe après ça, prenant son rôle très au sérieux. Évidemment, je n'aime pas beaucoup ta tessiture. Non, moi non plus. Bon, très bien. Et puis ensuite, le duel de la peur. Ah, c'est chouette, c'est là qu'on rigole, j'imagine. Madame Drag Queen doit donc chanter en mangeant des criquets et des vers de terre grillés. Bah oui, c'est pas très bon, mais c'est meilleur que les vers vivants qu'on lui donne ensuite. Non, et d'ailleurs, mais d'ailleurs, elle ne les mangera pas. Vivants? Oui, des vers de terre comme ça qui gigotent. Mais elle les mange pas. Elle joue pas le jeu du tout. Elle fait tout pour traîner. Par contre, le monsieur, lui, qui passait dans l'équipe des fans, lui, il les a mangés. Il a mangé les vers et il a chanté en même temps. Exactement. Super. Alors comme ça, les épreuves, elles s'enchaînent comme ça tout au long de l'émission, c'est ça? Oui, indéfiniment. C'est long, c'est un petit peu long. Il y a 3 épreuves et la dernière, c'est celle de l'effort physique. On les fait donc chanter sur des rollers et ils doivent faire des petites figures. C'est marrant ça. Alors là, justement, je me frotte les mains. J'attends bêtement le triple loops piqué de Madame Queen qui ne viendra jamais. Elle n'a pas vraiment joué le jeu non plus. Elle a juste essayé de ne pas tomber sur ses rollers. Très décevante, Madame Queen. Alors que Michael Brown, lui, il a fait le grand écart pour de bon. Mais oui, en roller. C'est pas pour ça que c'était drôle, je vous l'avoue. Mais bon, il l'a fait. Du coup, moi, je me dis, évidemment, c'est monsieur qui gagne. Francis Lalanne? Ce qu'a fait monsieur... Je trouve que ce qu'il a fait est convenu. Ce sont des gestes, des intonations qu'on connaît, qui relèvent plus de l'imitation de choses existantes que de choses personnelles. En revanche, ce qui m'a peut-être plus concerné dans ce que tu as fait, toi, c'est que j'ai ressenti tout simplement ton émotion. Ah, l'émotion. Mais qu'est-ce qu'on nous bassine avec ça? Vous avez remarqué, depuis quelques années, il n'y a plus que ce mot qui compte. Donne de l'émotion. Tu as bien fait ressortir ton émotion. Tu nous as bien émotionné. Je peux plus de l'émotion, moi. Bon, bref. Deuxième partie de l'émission. 2 nouvelles équipes. Celle des anciens de Secret Story. J'étais bien embêtée. Je les connaissais pas. Non, on les connaît plus surtout. Mais voilà. Et puis en face, des filles qui font du R&B. Et donc là, les mêmes épreuves. Alors, dans le même genre, un brin plus crétin quand même. Ils vont chanter pendant que les chiens vont les attaquer. Dites donc, mais c'est très malin ça comme situation. D'accord. Bon, et là, Laurent, ex-Secret Story et soi-disant chanteur de profession, décide donc de se lancer dans du Francis Lalanne. Je te promets, si la mort nous prendra sur son grand ordinateur. Voilà, alors j'ai envie de dire que pour faire le faillot quand on chante faux, c'est compliqué. Voilà, faut chanter juste pour faire du Francis Lalanne. Oui, mais quand on est attaqué par des chiens, c'est pas évident, quoi. Et pourtant, il lui a donné sa voix, c'est lui qui a gagné. Voilà. Et donc, bilan assez négatif finalement, Mathilde. Écoutez, j'espérais sincèrement vous dire aujourd'hui que j'avais eu honte de passer une bonne soirée, mais non, voilà. Vous savez ce qui m'a fait rire? C'est qu'à la fin, pendant le générique, on voit Francis Lalanne qui monte sur une espèce de disque comme ça, qui tourne très vite, c'est une épreuve. Et là, voilà, il se vautre comme une vieille crêpe. Et là, c'était plutôt assez rigolo. Sinon, bof. Et à demain, Mathilde, vous regardez autre chose ce soir. On en parlera ensemble tranquillement demain un petit peu avant midi.